Hello, bunch of cum. Aujourd'hui, on va parler de la saison 5 de The Boys qui est sortie mercredi. Nous sommes 2 jours plus tard. J'ai enfin pu tout rattraper. C'est-à-dire que j'ai vu la saison 2 de Gen V et j'ai tout maté la saison 5 de The Boys. On va pouvoir en parler ensemble. C'est parti. Alors déjà, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, on en était où de The Boys? Et ben du coup, ça y est, il y a un sérum qui est censé pouvoir tuer les super-héros. Bon bah let's go, faut le faire sur Homelander, on va l'arrêter, c'est parti. Oui mais, oui mais, les types s'étaient fait à moitié emprisonner, c'est-à-dire qu'il y avait Yuji, la crème et Serge, le Frenchie, qui s'étaient fait emprisonner, qui étaient dans les fameux camps. Et du coup il y avait Starlight qui devait un peu récupérer tout le monde là. On pensait qu'elle allait faire équipe avec ceux de Gen V. Spoiler alert, ils ne servent à rien. Et même pire que ça, toute l'intrigue de Gen V saison 2 c'est balayé en mode ouais non c'était une connerie d'IA à tous les coups, c'est du deepfake. Dès le premier épisode en mode pouf on balaye ça sous le tapis, après les personnages ils font des petits caméos vite fait mais ils ne servent à rien. Sachant que le show est annulé et qu'on les voit à peine, bah du coup en fait ça, presque c'est comme si ça disait que l'intégralité du spin-off Gen V n'a servi à rien. Et bah du coup, qu'est-ce que j'en pense de cette saison? Bah j'en pense que il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très catastrophique. Le bon, bah, c'est que bah, c'est The Boys, donc les acteurs sont excellents, c'est super bien écrit globalement, et bon, on prend pas mal de plaisir à retrouver un peu tout le monde. Le moins bien, c'est petits bras à outrance. Imaginez quand même que Amazon, ils peuvent mettre 1 milliard sur la table pour une seule saison du Seigneur des Anneaux. Netflix pour Stranger Things saison pour la saison 5 ils avaient mis 400, entre 400 et 480 millions de dollars de budget. Là ils ont mis 96 millions. Les tout petits bras. Et bon bah ça se ressent. Ça se ressent, parce que voilà, c'est. Il n'y a pas d'ampleur, c'est des petits décors, des tout petits affrontements. Ok, ça fait sympa et tout, mais c'est petits bras. Et surtout, gros point noir de fou furieux, c'est si on compare avec le comics. Parce que ça, je vais rentrer en détail plus tard avec les spoilers et tout. Mais, bah, déjà, par exemple, l'affrontement final, on oublie tout ce qui est l'armée, les avions, les chars, les tanks, tout. Non, non, non. Oh là là, mais c'est. Ouais. Donc, globalement, c'est. Bon, on va essayer un peu de rentrer un peu plus dans le détail et un peu développer tout ça. Bon, bah. C'est dommage parce que déjà, j'ai enlevé la saison 2. Je me suis forcé à voir ça en me disant ça va être important, pas du tout. Mais c'est dommage parce que j'avais trouvé la saison 2 bien meilleure que la saison 1. Et je commençais un peu à m'attacher même limite au personnage. C'est dommage. Ah putain. Mais bon. Ouais. Bah, du coup, pour rentrer un peu plus dans les détails de cette saison 5, bon, bah, je m'attendais du coup un peu à un bain de sang parce que bah, c'est un bain de sang dans les comics pour spoiler un peu vite fait, sans dire vraiment. Normalement, il n'y a que 2 survivants dans le comics, enfin dans les héros principaux. Et là, c'est pas du tout le cas. Il y en a plein d'autres qui survivent, hein, mais ça apporte pas grand chose. Et surtout, bon, bah déjà revenons-en au combat final, hein. Normalement, c'est la guerre. C'est la guerre. Il y a des putains d'avions de chasse, des tanks et tout. Et en fait, du coup, il n'y a pas eu cette alliance, le président qui suce la bite de Homelander ou compagnie. Non, 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 il n'y a pas trop ça. Et au contraire, la CIA et tout, ils sont derrière pour essayer de calmer le jeu et même fomenter l'attaque contre Homelander à la fin. Et bah, normalement, il y a toute l'armée qui est là pour lui dégommer sa tronche. Il y a des avions de chasse, il y a des tanks et tout. Et ben, il y a la moitié de la ville qui est rasée, le Pentagone est à moitié rasé à la fin. Et puis surtout, bon, bah, c'est pas en mode il perd ses pouvoirs et tac et machin. Et non, 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 c'est normalement dans les comics, hein. Déjà, t'as le énorme twist, hein, parce qu'on voit jamais normalement Black Noir, qui est éliminé comme de la merde. Bon, c'est pas, enfin, on va passer ça. Mais il y a l'énorme twist, comme quoi c'est depuis le début, c'est un clone de Homelander. Et bah, du coup, grâce à ce clone, ils arrivent un peu plus ou moins à neutraliser le Homelander.
Et normalement, bah, le Butcher se sacrifie pour choper le Homelander et le clone et que les trois ils se fassent buter par un énorme obus de missile en mode sacrifice rédempteur et en se tuant lui-même, il obtient sa vengeance. Là non, il survit au combat le Butcher pour au final retourner dans les travers d'être un connard. Son arc de rédemption est totalement effacé pour rajouter de la merde par-dessus, pour une histoire de quiproquo. Et non, c'est raté ça. Et puis il a oublié le côté épique. Et ouais, non, c'est très dommage ce qu'ils ont fait globalement. Et si je veux pas non plus verser un torrent de sel sur cette saison, qui globalement je l'appréciais plutôt bien avant l'épisode final, on va dire. Et l'épisode final, je vais pas non plus le jeter. Enfin, si, le problème c'est que j'ai lu le comics avant. Et du coup, ça m'a créé des attentes et une comparaison extrêmement fâcheuse avec la série. Parce que du coup, bon, bah, Black Noir, c'est une personne complètement lambda. Il n'y a pas d'histoire de clone, et puis tout le gouvernement était en fait au pied d'Homelander. Il n'y a pas d'histoire de contre-offensive et machin, il n'y a pas de guerre, rien. C'est bien dommage. Et en plus, il y a plein de choses à dire sur les problèmes de la série. Parce que du coup, il y a tous les personnages de Gen V qui sont restés en plan, qu'il n'y aura pas de saison 3. Et qu'est-ce que quoi? Peut-être qu'ils vont revenir dans le spin-off mexicain. Déjà, ce spin-off mexicain, il n'arrivera pas avant au moins 2028. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Déjà, pour l'instant, on n'en sait rien. Et puis, ouais, non, même. Non. Non, je pense que ça, c'est un gros coup d'épée dans l'eau bien raté, ça, du coup, au final. Ils sont pas traités, ils sont laissés en plan. On a Soldier Boy, on sait pas qu'est-ce qu'il devient, il est recryogénisé. Et. Quoi? Surtout qu'en plus, il y a un préquel centré sur lui qui sort l'an prochain. Mais ça se passe avant. À moins qu'il nous fasse un peu un truc à la Better Call Saul. Où, effectivement, c'est un préquel, mais on voit quand même qu'est-ce qui devient après. Faudrait que je le termine un jour, d'ailleurs, cette série. Mais non, je vois pas trop. Quoi. Et puis, oui, on échange le côté. Bon, bah, Yuji et Stella sont en mode. Ils sont dévastés et seuls survivants. Là, c'est pas le cas. Et puis, limite, il ouvre un espèce de Void 2.0 parallèle. Je sais pas trop. C'est. Non, non. C'est vrai que s'ils avaient fait tel quel le comics, j'aurais été en mode. Ouais, mais si je voulais tel quel, j'aurais juste lu le comics et puis c'est marre. Et effectivement, on pouvait attendre un peu autre chose de la série qui est déjà montré par le passé qu'elle s'éloignait parfois, notamment avec Black Noir, du comics de base. Et c'est pas une mauvaise chose de s'en éloigner. Mais si proposer quelque chose d'à ce point décevant en comparaison, non. Donc, bon, bah voilà, c'était donc la fin de The Boys. On aura un préquel l'an prochain, on aura peut-être je pense même pas que c'est même pas sûr que ça se fera, j'ai l'impression. Le spin-off mexicain. Rien qu'en le lisant, j'ai aucune envie de voir ça. Mais bon, peut-être que ça va être trop bien, hein, et peut-être que ça va relancer la machine, on sait pas, mais bon. J'ai des gros doutes. Et j'avais pris une claque monumentale sur la première saison de The Boys. Saison 2, j'étais un peu plus mitigé. J'étais en mode. Ah, mince, en fait, mis à part le postulat de base, vous avez rien à raconter ou comment ça se passe? Puis finalement, avec les saisons 3 et 4, je me suis dit, ah si, finalement, quand même. Et puis, bah, c'est le problème des séries. Enfin, le problème. La qualité des séries. C'est que plus le temps passe et plus l'écriture des personnages est approfondie et travaillée et qu'on s'attache. Mais par exemple, The Deep, là, le personnage de l'homme poisson est complètement massacré. Et surtout son arc de rédemption est massacré. Et ce qu'ils en font sur les dernières saisons, qu'ils en font un pantin complètement lamentable. Je dis pas que c'est totalement inintéressant. Je dis que c'est dommage par rapport à ce qu'ils auraient pu faire avec un arc de rédemption honnête et abouti. Mais bon. Du coup, voilà. The Boys est terminé. Et c'était la dernière des grandes séries. Parce que depuis Game of Thrones, avant on avait eu Lost, on avait eu des gros trucs comme. On en pense ce qu'on veut, mais par exemple Doctor House, Desperate Housewives, il y avait vraiment des grosses séries qui rassemblaient énormément. On avait eu Lost, qui avait été le premier énorme phénomène. Mais depuis, on avait eu bien sûr Game of Thrones, qui a été la plus grosse série de tous les temps, presque, on peut ainsi dire.
Il y en a eu Breaking Bad, la Stranger Things, mais du coup c'est terminé. Et non, House of the Dragon, ça n'y arrive pas. La Roue du Temps, ça a été annulé. The Witcher, ça s'est effondré. Sex Education, ça s'est effondré. Elite, ça s'est effondré. Et non, One Piece, c'est trop tôt pour dire que. Et puis, je pense pas que ça va avoir un impact aussi énorme. Le problème à trois corps, j'aimerais beaucoup. Mais déjà, il y aura que 3 saisons. Et la première saison, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais je suis un peu le seul. Et non, 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 il n'y a plus grand chose qui a une telle aura à ce niveau-là. Il y avait eu Stranger Things, mais non, c'est terminé. Et là, The Boys, pour moi, c'était la dernière série avec une aura vraiment colossale. Et un peu comme Game of Thrones. Pour moi, Stranger Things, il n'y a pas de débat. La fin était extraordinaire. La saison 5 était colossale. Peut-être que la saison 4 était au-dessus. Mais pour moi, c'est extraordinaire. C'est la quatrième saison de Stranger Things. Et la fin est totalement réussie. Mais là, oui, non. Là, non, non, non. C'est. Non. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais bon. Voilà. Je vous conseillerais quand même, au final, peut-être de le regarder. Mais ça n'a pas su tant que ça dépasser son postulat de base de satire sur les super-héros. Et comme en plus il y a la super-héros fatigue et que globalement on n'a plus grand-chose à faire des super-héros, peut-être que c'est une série qui est arrivée trop tard et qui du coup a souffert de la comparaison avec son matériau d'origine. Mais bon. Ah, chienne de vie. C'était Extrême Nécessité. Continuez de vous cultiver, de regarder des films, des séries. À bientôt.